Everstone Studio a enfin fait sortir le bébé qu'il préparait pour cette année. Where Winds Meet, un RPG d'action en monde ouvert qui mélange plusieurs genres populaires en un seul et même jeu. L'espace de jeu est loin d'être vide. Des titans tels que The Witcher 3 Wild Hunt, Elden Ring et le tout récent Ghost of Yotei occupent une place prédominante et le genre continue de prospérer tout au long de cette génération. La meilleure façon de décrire ce jeu, c'est comme si Black Myth Wukong avait eu un bébé avec Assassin's Creed et que Assassin's Creed avait eu un bébé avec Genshin Impact. Et si vous avez plutôt bien aimé ces trois jeux, c'est une évidence que celui-ci vous plaira. Donc, lorsque Where Winds Meet a promis une campagne narrative substantielle, des tonnes de contenu secondaire et une prise en charge complète du PVP et du mode coopératif, je vous avoue qu'il y avait un petit peu de quoi être sceptique. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'était juste trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Heureusement, je suis heureuse de vous annoncer que mon scepticisme s'est largement dissipé. Non seulement Where Winds Meet offre une multitude de contenus de qualité, mais il va souvent au-delà de ce que l'on peut attendre d'un jeu gratuit, offrant une grande richesse sans sacrifier la qualité. En bref, il dépassera probablement vos attentes à presque tous les égards. Il y a toutefois quelques réserves que j'aborderai dans un instant. Commençons d'abord par l'histoire, afin que vous sachiez à quoi vous attendre. Mais soyez tranquille, il n'y aura pas de spoiler, donc vous êtes en sécurité ici. Salut et bienvenue sur Kia. Aujourd'hui, je vous présente Where Winds Meet. Dans ce jeu, vous incarnez un jeu d'épéiste dont la ville natale a été brûlée et dont les parents ont disparu. Un vagabond désormais qui vit en marge des rangs officiels et forge son propre code moral tout en errant d'un endroit à l'autre dans la Chine du Xe siècle pendant la période des 5 dynasties et des 10 royaumes. Pour être honnête, c'est un concept très intéressant pour une histoire car il explore tellement de choses culturelles profondes avec lesquelles vous ne serez probablement pas familier comme les seigneurs de guerre et le code du monde martial. C'est tout à fait ambitieux culturellement. Le jeu s'inspire de quelque chose connu sous le nom d'expérience wuxia. Le wuxia, c'est essentiellement un genre de fiction chinoise et dans Where Winds Meet, le jeu mélange essentiellement les arts martiaux chinois traditionnels avec de la fantasy, présentant, vous savez, toutes les sortes de capacités surhumaines folles qu'il y a souvent dans ce genre de narration. Il y a donc toute cette profondeur philosophique dans le récit et c'est juste un genre très esthétiquement plaisant. L'un des aspects les plus amusants lorsque vous jouez pour la première fois est en fait votre personnage. Ce qui est cool, c'est que ce jeu comporte un élément de création de personnage. Donc, vous ne jouez pas seulement un personnage prédéterminé. Vous pouvez choisir entre un homme et une femme. Et je peux dire, juste par le nombre d'options dans cette personnalisation de personnage, qu'ils sont allés très loin avec ça. Parce que même au-delà de tout cela, votre personnage principal est entièrement doublé et il a des véritables cinématiques avec des expressions faciales animées et ainsi de suite. La bonne nouvelle, c'est donc que vous ne jouez pas une espèce de marionnette sans âme, si vous voyez ce que je veux dire. Et vraiment, bravo aux développeurs pour ça. Vous pouvez littéralement tout changer. Les sourcils, la structure de la mâchoire, la longueur du menton, l'arête du nez, en fait des choses comme ça et c'est vraiment très détaillé. Vous pouvez même personnaliser votre apparence plus tard dans le jeu avec une tonne de tenues, de chapeaux et ainsi de suite. Mais ce sont des produits cosmétiques et visuels qui n'affectent pas vraiment le gameplay. Donc, une chose que je peux vous promettre d'ores et déjà, c'est que vous allez beaucoup jouer à ce jeu tout en ayant l'impression d'avoir à peine effleuré la surface. Mais rassurez-vous, ce sera tout à fait agréable. Par exemple, vous vous connecterez instantanément aux nombreux personnages secondaires que vous rencontrerez dans l'histoire principale. Leurs designs sont également très détaillés. Et si je me souviens bien, j'ai lu quelque part que ce jeu avait tellement de personnages uniques. Il y a même un doublage complet en anglais, ce qui m'a vraiment surpris, parce que c'est un jeu chinois. Et comme il est livré avec une voix off complète en anglais, je m'attendais à ce qu'elle soit un petit peu mauvaise. Mais elle m'a l'air plutôt d'assez bonne qualité avec d'excellents acteurs vocaux. Je dirais cependant que ma seule critique à ce niveau concerne la synchronisation labiale. Puisqu'il est conçu à l'origine en chinois, il est difficile en fait de faire le lien entre le mouvement de leur bouche et la voix. Et c'est vraiment, je vous assure que ça peut être irritant parfois à regarder. Mais de toute façon, j'ai l'impression que c'est courant dans les jeux traduits. En plus des personnages secondaires, vous rencontrerez également de grands boss ou de grands méchants qui vous feront faire d'excellents combats aussi. Mais ça on le verra plus tard, donc restez bien jusqu'à la fin et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et concernant le combat rapidement, sachez qu'il y a un style de combat type Souls-like et moi je dois vous avouer que j'aime bien ça. Mais vous pouvez changer la difficulté si jamais vous la trouvez trop difficile et la faire jouer en fait davantage comme un jeu de RPG traditionnel. Mais oui, comme je l'ai dit, passons à autre chose que l'histoire et les personnages car je ne veux vraiment pas finir par spoiler quoi que ce soit. Voici donc où le jeu brille et c'est dans son monde ouvert. Quand je pense à un monde ouvert qui vous permet d'être libre et de faire ce que vous voulez et d'aller où vous voulez, je pense à des jeux comme Skyrim, je pense à Kingdom Come Deliverance 2 ou encore No Man's Sky par exemple.
Et Where Winds Meet est l'un de ces mondes ouverts car je vous assure qu'il est tellement et incroyablement vaste et détaillé au point où vous allez vous retrouver à marcher souvent dans des villes ou des forêts avec le mode immersif activé. Comme vous le savez, c'est essentiellement un mode qui supprime l'interface utilisateur, un peu comme un Assassin's Creed Odyssey avec la façon dont en fait tout est vibrant. Pour un monde ouvert très ambitieux comme celui-ci, je m'attendais en fait à des écrans de chargement. Mais non, ce jeu n'a juste pas d'écran de chargement lorsque vous entrez dans les villes. Et c'est difficile à croire parce que regardez juste en fait la vue, l'étendue en fait du paysage. Vous pouvez y aller quand vous voulez et encore une fois, il n'y a pas d'écran de chargement ni de restrictions, ce qui est vraiment déconcertant pour un monde de cette envergure. Ce jeu a essentiellement deux zones principales sur la carte et les deux semblent super uniques l'une par rapport à l'autre. Il y a une ville principale d'un côté de la carte et une région plus ouverte et montagneuse de l'autre. Il y a littéralement des milliers de points d'intérêt, il y a plus de 20 régions dans le jeu et même toutes les grottes et les donjons sont, je sais pas, on dirait qu'ils sont faits à la main et c'est juste très bien détaillé. Une chose folle, c'est que chaque bâtiment de cette ville entière peut être pénétré. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas de fausse porte ou d'entrée fermée vous empêchant d'entrer quelque part. Vous pouvez littéralement entrer dans n'importe lequel des bâtiments et ces bâtiments de la ville sont fidèlement recréés à partir d'une véritable architecture chinoise ancienne. Lorsqu'on voit en fait l'immensité d'un tel paysage, on se dit qu'une ville de cette étendue en fait n'est pas possible dans un jeu vidéo. Mais pourtant la voici. C'est vraiment la taille de Gutenberg dans Kingdom Come Deliverance 2, mais le double en fait en termes de taille, voire même plus, et je trouve ça très impressionnant. Et donc, en ce qui concerne la façon de se déplacer, c'est là que ça devient intéressant parce qu'en général, un jeu en monde ouvert typique a juste un cheval. Eh bien, ce jeu décide que vous pouvez littéralement voler pour vous déplacer et de multiples façons également. Par exemple, il y a celui-ci qui s'appelle le Meteor Sky Dash et comme son nom l'indique, vous vous lancez à travers le ciel sans aucun décalage ni accroc. Tout est fluide, ce qui est assez surprenant à vrai dire. Il y a aussi également des techniques mystiques, soit de lancer de lance, soit d'éventail, que vous apprenez dans le jeu pour effectuer des super sauts. Le mouvement est contrôlable à 100%, ce qui signifie que vous pouvez appuyer sur X à chaque étape de la manœuvre pour augmenter la distance avec un total de 3 entrées. À la fin, vous pouvez tomber instantanément, c'est votre choix, ou vous pouvez rester en l'air plus longtemps et continuer simplement à planer. Vous n'êtes pas non plus obligé de parcourir toute la distance et vous pouvez arrêter à n'importe quel moment de l'animation. Je voulais aussi aborder les PNJ dans ce jeu. Ils ont tous des routines uniques et ne sont pas de simples modèles statiques juste là pour l'ambiance. Vous pouvez les bousculer et cela affecte leur routine. Il existe même un système de réalisme complet, ça veut dire qu'il y a des crimes qui peuvent être commis. Par exemple, vous pouvez bousculer ces PNJ jusqu'à ce qu'ils commencent à s'agiter en fait et à repliquer ou alors simplement à s'enfuir. Vous pouvez les frapper et ils vont se défendre. Et vous pouvez même jouer à GTA en volant des chevaux aux gens, ce qui est juste totalement amusant. Vous pouvez même voler des objets au PNJ en utilisant une certaine compétence que vous débloquerez en découvrant une quête secondaire. Cela va assez loin. Oh et oui, ça me rappelle aussi que le système de réalisme s'applique aussi à vous. Par exemple, si vous subissez des dégâts de chute ou si vous êtes frappé, vous pouvez vous blesser. Et ce n'est pas du genre non, le jeu va vous guérir automatiquement. Alors là, non. Vous avez littéralement des blessures, ce qui signifie que vous devez aller vous faire soigner par un médecin. Sinon, vous allez vous retrouver en train de jouer avec une entorse à la cheville et ainsi de suite. C'est le type de réalisme que ce jeu possède en ce qui concerne les PNJ et la vie quotidienne. Le système météorologique aussi est assez bon. Ce n'est pas l'un de ces systèmes météorologiques où rien ne se passe jusqu'à ce que, bon, disons, vous dormez ou alors changez l'heure de la journée. Vous pouvez littéralement voir le temps réel changer. Il pourrait pleuvoir, puis il y aura de la brume, puis du brouillard, puis ça se dégagera et il fera à nouveau beau. C'est un cycle complet de météo réaliste et encore une fois, tout cela affecte les routines des PNJ. La dernière chose que je veux aborder concernant le monde ouvert est la façon dont vous pouvez évoluer en tant que personnage. En explorant le monde, vous trouverez constamment de nouvelles façons de devenir plus fort. Vous pouvez apprendre des techniques de déplacement ou en analysant la façon dont vos ennemis se battent. Chaque rencontre devient essentiellement une chance d'acquérir de nouvelles compétences et d'affiner votre style de combat. Chaque arme débloquée a quelque chose d'intéressant qui lui est lié. Donc vous ne débloquez pas de nouvelles armes juste pour le plaisir. En dehors du monde ouvert magnifique lui-même et du réalisme avec les PNJ et autres, le jeu prospère sur le contenu. Un jeu gratuit comme celui-ci doit être mis à jour régulièrement et cela vient avec une quantité énorme de contenu. Il peut s'agir bien sûr de l'histoire principale, de quêtes secondaires, de rencontres aléatoires, de boss mondiaux, de mini-jeux. Il y en a tellement d'autres et vous les connaissez si bien. Si vous avez joué à Genshin Impact depuis son lancement, vous constaterez que ce jeu s'en inspire et cette familiarité vous permettra de facilement profiter de ce que ce jeu a à offrir. Commençons par les quêtes secondaires. Il y en
en a une tonne et elles sont de toutes formes et de tailles. Certaines font partie d'histoires secondaires en plusieurs volumes, chacune avec sa propre intrigue, ses récompenses, ses énigmes ou même ses combats de boss. Vous rencontrerez également de grands personnages en cours de route. Il y a beaucoup de créativité ici. Vous avez même des boss mondiaux qui errent sur la carte et vous pouvez tomber sur eux comme ça dans vos explorations. Et le fait est que ces boss ne ressemblent pas vraiment à des ennemis génériques. Ils ont des animations tellement uniques et même des phases 2. Et il y en a beaucoup aussi. Encore une fois, pour revenir à ce que j'ai dit plus tôt, c'est un combat de type Souls-like. Donc, les boss doivent être bien conçus, sinon cela faiblira sur cet aspect. Les arènes dans lesquelles se trouvent ces boss sont aussi super uniques. Il existe même un système où vous pouvez rejouer des combats de boss pour de meilleures récompenses ou même invoquer des alliés pour vous aider. Vous rencontrerez également des mini-jeux en explorant. Par exemple, vous tomberez sur un chat qui déclenche des mini-défis comme chasser des objets ou résoudre des énigmes. Ils sont courts mais amusants et les récompenses valent parfois la peine d'être obtenues. Les PNJ vous défieront aussi quelquefois en duel et croyez-moi, je vous conseille de ne pas trop les sous-estimer. Ah oui, et je pense aussi qu'il y a un jeu de cartes dans lequel vous pouvez passer énormément de temps. En fait, il y a tellement de mini-jeux à découvrir que je pense n'avoir à peine effleuré la surface avec cette vidéo. Alors, venons-en à la question que les gens se posent probablement au fond de la classe. Puisque c'est un jeu gratuit, comment font-ils pour gagner de l'argent pour maintenir les serveurs en marche? Et c'est là que les microtransactions entrent en jeu. Habituellement, je ne suis pas très en kiff des microtransactions. Mais il n'y a que 2 cas où on peut apprécier quand la microtransaction s'intègre dans un jeu vidéo. Ce que j'aime dans l'approche que ce jeu adopte avec ses microtransactions, c'est qu'il n'est absolument pas un pay to win. En fait, le seul contenu payant que ce jeu propose, ce sont des cosmétiques et un pass de combat. Ils affirment eux-mêmes qu'ils adhèrent strictement à un principe de non pay to win et vraiment j'apprécie cela car ils auraient pu très facilement verrouiller du contenu linéaire et la progression derrière un mur payant mais ils ne l'ont pas fait. En fait, ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'ils ont déclaré que tout futur contenu du jeu comme les DLC sera publié entièrement gratuitement pour tout le monde. Rien que pour ça, je pense qu'on devrait leur accorder du crédit et leur donner un petit peu de respect quand même. Ils auraient pu prendre la voie typique des AAA ou plutôt la voie d'Ubisoft où ils factureraient quoi, $70 par là pour un jeu complet. Puis dans le jeu, ils vendraient des packs cosmétiques trop chers qui affectent le gameplay à des victimes crédules. Mais ils ne l'ont pas fait. Maintenant, comme promis, je veux parler du gameplay, car c'est un jeu inspiré par le wuxia, ce qui signifie aussi que son gameplay est un point focal majeur. Par exemple, le combat. C'est l'un des systèmes de combat les plus approfondis que j'ai vu depuis un moment. Il est à nouveau construit autour de cette fantaisie wuxia, où chaque combat que vous engagez ressemble littéralement à une scène d'un film d'arts martiaux. Le combat est super fluide et rapide, et une fois que vous avez pris le coup, vous découvrirez à quel point il est satisfaisant d'enchaîner des mouvements. À la base, le système se joue comme un RPG d'action avec une claire influence Souls-like. Vous avez des attaques légères et lourdes avec des blocages, des esquives et des parades. Mais la chose la plus importante est le timing. Certaines attaques peuvent être déviées, d'autres sont signalées en or, ce qui signifie que soit vous les esquivez, soit vous mourrez. Et je pense que si vous êtes un joueur qui spamme les boutons, vous aurez du mal, car ce jeu n'est très certainement pas conçu pour le spam d'attaque. C'est plus un jeu dans lequel vous devriez lire votre adversaire, puis attaquer lorsque le bon moment se présente, surtout avec les combats de boss. C'est un petit peu comme Black Myth Wukong. Vous pouvez équiper 2 armes à la fois et les échanger en plein combo, ce qui ouvre donc beaucoup de façons créatives de combattre. Par exemple, vous pouvez commencer avec des doubles lames, puis vous pouvez passer à une longue lance pour des attaques plus lourdes et à longue portée. Et tout cela peut se produire dans le même combo. Ce qui est cool, c'est qu'il y a tellement de types d'armes. En fait, il y en a 7. Donc, vous avez une épée, une double épée, une lance, un glaive, un éventail, un parapluie, ce qui est assez intéressant, et puis l'arc. Elles se différencient toutes les unes des autres. Le jeu a également quelque chose appelé les arts mystiques. Et ces arts mystiques sont des capacités surnaturelles qui peuvent changer à la fois le combat et l'exploration. Par exemple, il y a un art mystique que vous pouvez obtenir qui vous permet littéralement de ralentir le temps. Il y en a un qui vous permet de vous téléporter sur le champ de bataille. Il y en a un qui vous permet de geler l'eau pour marcher dessus ou même d'utiliser le tai chi pour saisir et lancer des ennemis en l'air. Et ceci ne s'applique pas seulement au combat car vous pouvez littéralement les utiliser en explorant le monde. Par exemple, rappelez-vous plutôt dans la vidéo quand j'ai parlé de la façon dont vous pouvez voler des objets. Cela en fait partie. Il y a aussi un système de furtivité, ce qui est plutôt fun. Donc les fans d'Assassin's Creed vont être servis. Donc vous pouvez essentiellement passer en mode assassin complet, comme vous cacher dans les hautes herbes, assassiner par derrière, et vous pouvez même enchaîner ces combos furtifs super cool. Bien sûr, vous pouvez, si vous le voulez, simplement passer en mode combat complet et commencer à découper tout le monde. C'est la beauté de la liberté dans ce jeu. Vous pouvez jouer comme vous voulez. Tout cela ensemble rend le gameplay assez profond et ce n'est pas juste un autre jeu de hack and slash. Mais pour moi, cela ressemble à un système qui récompense la créativité. Donc, après avoir passé en revue Where Winds Meet, je peux affirmer sans risque que c'est l'un des RPG gratuits les plus ambitieux que j'ai vu depuis un moment.
Ce qui m'a le plus surpris, c'est la quantité de contenu que vous pouvez obtenir pour quelque chose qui ne coûte pas un centime. Le monde semble massif et détaillé. Tous les systèmes sont super profonds et même l'histoire a beaucoup plus de cœur que ce à quoi on pourrait s'attendre. Il y a tellement plus que je n'ai même pas abordé dans cette vidéo, comme plus d'informations par exemple sur le mode multijoueur, les factions, les guildes. Et la simple raison, c'est juste qu'avec le mode solo, je vous promets que vous allez être submergé. Et de toute façon, comme je l'ai dit, je suis assez soliste quand je joue des jeux d'aventure. Sinon, je vous assure qu'il y a tellement de choses à faire et je suis très intéressée de voir où cela va aller à partir de maintenant. On peut dire que les développeurs se sont vraiment souciés de créer quelque chose qui représente l'histoire et la culture chinoise tout en le rendant accessible à un public mondial. Visiblement, le jeu est magnifique. Les combats semblent polis, l'exploration est enrichissante et toutes les activités secondaires s'ajoutent au monde au lieu en fait de l'en distraire. Bien sûr, il y a quelques irrégularités ici et là, je pense, qui seront améliorées avec le temps. Par exemple, la synchronisation labiale pendant les dialogues en anglais, qui n'est pas parfaite du tout, et parfois l'interface utilisateur qui peut sembler un peu encombrée tellement il y a de points et d'endroits qui brillent. Mais rien de tout cela ne ruine l'expérience. Alors, oui, avec des mises à jour régulières, cela pourrait très facilement devenir l'un des RPG en monde ouvert les plus intéressants à sortir de Chine depuis des années. Et si vous avez aimé cette vidéo, assurez-vous de cliquer sur le bouton j'aime, le boost bien sûr, et de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. C'était Kia et ici on parle d'anime et de jeux vidéo.